je vous présente Togashihiro Sama, un des célèbres moines Izezumi du clan du dragon, envoyé comme depuis plusieurs années, par son clan pour la fête de Setsuban. Ah. Pour la démonstration. Tu dis ça? Ou c'est ce que tu penses? C'est ce que je pense. Non, je vais avec les personnes, moi, ce soir. Alors, effectivement, t'as entendu vaguement parler que dans le clan du dragon, il y avait un ordre de moines qui pratiquait le tatouage. Et il y a des rumeurs qui couraient sur le fait que certains moines auraient des tatouages qui leur conféreraient des capacités un peu spéciales. Mais t'en avais jamais croisé. Faut dire que le clan du dragon, c'est à l'opposé du pays. Tu n'es jamais allé là-bas non plus. Et t'as pu croiser quelques membres du clan du dragon, surtout les Bushi Mirumoto, qui sont spécialisés dans le combat de katana, ça, ou wakizashi et katana. Ça, oui, t'en avais entendu parler, t'en as déjà vu. Mais les moines tatoués, non. Juste entendu parler, c'est tout. Et donc le Togashihiro s'incline pour se présenter, pour vous saluer. Akodo Koichi et Bayushi et Nobuatsu le saluent aussi en se présentant eux-mêmes. Et t'as Akodo, Togashihiro se penche vers toi aussi pour te saluer. Je le salue respectueusement. Je me présente brièvement. Enchanté. Alors tu vois que lui, par contre, le fait que tu portes le Mongru et Crabe, ou il l'a remarqué et il est resté de marbre, ou il en a rien à faire. Toujours est-il que Yabu lui indique la dernière place qui reste à côté de toi, entre toi et les scorpions. Vous asseyez. Et alors, Akodo Koichi s'est déjà réinstallé. Il a déjà recommencé à manger. Et eh bien, le Togashi Hiro-sama, nous étions inquiets. Nous pensions que vous étiez égaré en chemin depuis votre lointain monastère. Il dit ça de manière ironique ou pas? Tu vas me faire... Fais-moi un jet Alors, un jet d'étiquette. Et attends, j'ai un petit doute sur la caractéristique qui va... Ah bah si, je te l'ai noté. Oui. Vas-y, tu me fais un jet d'étiquette. 12. Alors, tu saurais pas dire si il dit ça de façon sérieuse, ironique ou quoi que ce soit. Et puis il lui dit voilà, bon. Je me demandais, j'avais peur que la fortune de la ponctualité ne vous ait pas accordé ses bienfaits. Oui, non, là c'est clair. Parce que le monastère, il y a un monastère dans le quartier des temples. Il y a quelques moines à Takaoka, mais il vient peut-être pas de là. Ou alors s'il vient de là, c'était pas très. Enfin là, c'est très ironique alors du coup. Bon, ok, moi je verrai bien par la suite. Yabu, lui, il est resté stoïque. Et le scorpion. Le scorpion, il est caché derrière son truc, derrière son voile. Alors, pour manger, en fait, il écarte un peu son voile et il glisse les baguettes sous son voile. Bon, alors de là où tu distingues un peu plus clairement. Il a il a un tatouage donc, qui lui couvre quasiment toute la poitrine. Et le tatouage ressemble à une licorne. Voilà. Mais attention, une licorne c'est très stylisé. Donc le moine commence à piocher, il attend que tout le monde
il attend que tout le monde ait commencé à manger pour piocher. Tu vois que c'est assez frugal. Voilà, contrairement à Koichi qui en prend des caisses et des caisses, qui mange beaucoup, lui non, voilà, il y va avec parcimonie, exactement. Donc Yabu est, comment dire, très voilà, en hôte de maison. Il demande un peu alors s'il a fait bon voyage depuis quand il est arrivé. Et donc tu peux apprendre que le moine Togashi Hiro apparemment est arrivé hier et que il a quitté les terres du clan du dragon il y a de ça presque un mois et demi. Voilà. A priori il est venu, de ce qu'il explique, il est venu à pied depuis là-bas. Et vous venez exprès pour la fête de Setsuban? Bien sûr, mon clan m'envoie, comme la tradition le veut depuis maintenant 5 ans, elle m'envoie à Takaoka pour entretenir de bonnes relations et afin de faire une démonstration des talents des moines de mon ordre. Alors pendant que vous mangez, on vous a apporté quelques plats. Il y a des trucs grillés aux épices, aussi quelques trucs avec des espèces de compotes de fruits chaudes, de différents fruits et tout. Donc c'est plutôt voilà, c'est très bon, franchement, lorsque vous mangez. Et le Nobuatsu lui dit j'espère que vous avez comment dire, trouvé assez facilement la demeure de Kayuyabu-sama. Je vous avais fait indiquer par le moine chez qui vous habitez le meilleur chemin pour venir. Et Asa Togashi fait juste signe de tête affirmatif. Et quant à Koichi, en fait, tu vois, t'as remarqué que depuis tout à l'heure, il arrête pas de jeter un œil justement à l'accoutrement du moine, de Hiro. Et à un moment donné, il se penche vers toi, au-dessus de la table. Pas discret du tout, hein, mais je ne sais pas si dans le clan de la grue, si c'est si courant que ça, mais je pensais que même dans le clan du crabe, quand on voulait faire honneur à son hôte, on venait vêtu de façon plus correcte. Il dit ça en jetant un œil au moine. Ah, je sais pas où me mettre moi du coup. Et tu vois qu'il recule, il se recule Alors c'était pas discret du tout, hein. D'ailleurs t'as Yabu qui était entre vous deux. Il a clairement entendu. Il fait comme s'il n'avait rien entendu. Et t'as le Akodo Koichi qui se recule et qui te lance un regard convenu, genre on est bien d'accord. Je ne réponds rien du tout et je ravance la bouteille de saké vers lui. Il se reverse. Très bien, bah écoute, vous mangez. Alors c'est vraiment des banalités qui sont échangées. Effectivement, t'as vu quelques pics qui ont été balancés par Akodo Koichi de façon pas très. Tu te dis que si lui il est ambassadeur, qu'il est courtisan. Oui. Bah, en même temps, il est ambassadeur dans une toute petite ville, on l'a pas envoyé sur la capitale, ça doit être pour ça. Et à un moment, il y a un plat pareil de truites grillées qui passe. Et c'est Nobuatsu qui dit à Hiro et à toi goûtez-moi ces truites. Ces truites qui viennent de la rivière d'ici. Elles sont succulentes.
Et assaisonné avec, il fait glisser un pot sur la table du bout de sa baguette. Assaisonné de cette épice, c'est un régal. Et tu vois que il prend avec une espèce de petite cuillère, il en prend et tu vois qu'il en met, il met 2-3 cuillères sur sa truite. Et, quelle est donc cette épice? ah, c'est ce que nous appelons c'est ce qui s'appelle de la farine grise. Vous ne connaissez pas, ça vient des îles du clan de la menthe. Une épice succulente. Non. Qu'est-ce que c'est alors précisément? Je ne pourrais pas le décrire, goûter. Et il te dit ça à toi, il dit ça aussi au moine. Tu vois que le moine, il a regardé et tu vois qu'il a mis 2 cuillères sur son petit bout de truite. Et il prend avec une baguette, il mange un morceau. Et au bout de quelques secondes, en fait, il a dû en mettre trop, puisque il réprime de tousser. Et tu vois que voilà, c'était peut-être un peu trop fort. Il prend tout de suite, il se sert tout de suite un peu d'eau. Et il boit pour éponger un petit peu. Un peu fort, un peu relevé. Et Nobuatsu qui lui dit, mais j'avais entendu dire que les moines les moines tatoués de votre ordre étaient des gens costauds et robustes. Je ne pensais pas que vous voir défaillir face à une cuillère de cette petite épice. Il dit ça aux moines. Vous avez piqué ma curiosité, je vais goûter également. Peut-être en mettre un peu moins alors. Alors, tu goûtes, effectivement, je suppose que tu en mets moins que. Bah oui. Effectivement, avec une cuillère pour assaisonner toute ta pièce de poisson, c'était amplement suffisant. Et encore, tu le sens encore bien. D'accord. Tu le sens encore bien en bouche, quoi. Et bon. Et puis le Koichi, Akodo Koichi se tourne vers toi et Kakita Kaimon-sama, avez-vous connaissez-vous bien le clan du dragon? Parce que c'est un clan un petit peu retiré, ils restent un petit peu entre eux, et ils sont loin des terres du clan de la grue et des terres du clan du crabe. Alors, mais vous en avez entendu un petit peu parler? Non. Non? Vous savez, quand on fait son entraînement militaire de l'autre côté du mur, on rate un certain nombre de choses. Laissez-moi vous expliquer. J'ai entendu une histoire qui s'est passée il y a quelques siècles. Une armée du clan du lion a affronté une armée du clan du dragon. Et le clan du lion, le clan du dragon a été plus fort. Voilà, la bataille a été épouvantable pendant des jours et des jours. Et le clan du dragon a vaincu. Mais figurez-vous que les membres du clan du lion, fort de l'honneur et du bushido qu'ils révèrent au plus haut point, pour protester face au clan du dragon qui avait gagné, qui les a laissés se retirer, en protestation, tous sans exception se sont fait seppuku pour voilà, malgré qu'ils ont perdu, mais pour protester contre l'armée du clan du dragon, ils ont fait kanchi. Alors kanchi, tu sais que c'est justement quand tu fais seppuku pour protester contre quelque chose. Ça arrive. Et vous n'aviez pas entendu cette histoire? Il se tourne vers, il attend même pas ta réponse, il se tourne vers le moine. Il dit, bon, vous, je suppose que vous n'avez jamais entendu parler de kanchi, tout ce qui touche toutes les vertus du samouraï, du bushido, tout ça, vous comprenez pas tout ça, ça ne vous concerne pas. Alors, techniquement, les moines classiques de Shinsei ont un statut particulier. Ils ne sont ni samouraïs ni heimin, ils sont un peu entre les deux. Par contre, de ce que tu sais vaguement, c'est que Hiro,
se nomme Togashi Hiro. Togashi, c'est le nom d'une des familles de samouraïs du clan du dragon. Donc, il a un nom de famille, c'est un samouraï. Donc là, clairement, Akodo Koichi, il a juste remis en question le fait que certainement que les moines, c'était pas des vrais samouraïs. Et puis il se tourne vers toi et quand il balance ça à Hiro, ensuite il se tourne vers toi, il fait et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ils ne doivent pas connaître tout ça, l'honneur, tout. Je me tourne vers Kayu Yuba. Yabu. Yabu, pardon. Oui. Comme si. Tu vois qu'il est en train de. En fait, il se cache derrière sa coupe de saké en train de boire. D'accord. Donc je regarde Bayushi Nobuatsu. Nobuatsu. Tu penses qu'il a son regard qui est rivé sur le moine. Il n'est pas en train de manger, il a la tête légèrement tournée, il regarde dans cette direction. Et puis bon, le repas arrivant sur sa fin, Kayu Yabu se demande au moine. Et lui, il a réagi comment, le moine? Tu vois, il est resté très stoïque. Tu peux me faire fais-moi un jet de perception. Fais-moi un jet de perception et enquête. « 15. Tu sens qu'il le fait, il se contrôle. Mais là, depuis tout à l'heure, tu penses que toutes les piques qu'il a reçues, voilà, t'es persuadé qu'il les a pris pour ce que c'était. Des attaques et des trucs un peu insultants. Mais il a l'air de garder son calme stoïque. Voilà. Alors, je sais pas, je connais peut-être, alors j'ai pas des talents d'orateur ou quoi que ce soit, hein, mais je connais sûrement un haïku que mon frère m'a bien ressassé quand on était petit, du style, tu sais, fanfaronne et attaque, peut-être une histoire d'une petite grenouille, tu vois, qui narguait un ours. Hein, toi tu peux pas passer par là, hein, toi tu peux pas faire ceci, toi tu peux pas faire cela. Et puis l'ours excédé lui a marché dessus. Et c'est ainsi qu'on n'entendit plus jamais la petite grenouille qui avait toujours quelque chose à dire à l'ours, tu vois. Donc je sors comme ça. D'accord. Un moment où il me taraude encore de questions et de machin. Et donc je lui raconte cette histoire que me racontait toujours mon frère et qui m'est restée. Et c'est pourquoi souvent le crabe, voilà, ne discute pas, est assez discret, mais il agit et il sait bien utiliser ses pinces quand il en a besoin. Tu vois, un truc un peu comme ça, tout en jetant après un regard au moine. D'accord, voilà. très bien. Donc je sais pas comment le lion va prendre ça. Alors, je fais pas ça du tout dans un but moralisateur ou quoi. Hein. C'est un moment où on est encore en train de discuter, où il me pose des questions. Ah, et votre famille, et votre lien. Et je lui parle de mon frère qui est plein de sagesse, tout comme l'était mon père avant lui. Et d'ailleurs, il me racontait souvent cette histoire de la petite grenouille et de l'ours. Vous connaissez? Voilà. Alors, ok, tu glisses ça dans la conversation et... Alors, t'as pas l'impression que le Akodo Koichi ait relevé le truc. D'accord. En plus, il est pas fin. Voilà, il a pas l'air d'avoir spécialement relevé ça. Le scorpion peut-être. Et en tout cas, par contre, le moine. Le moine a juste regardé dans ta direction de côté, mais sans plus. Et alors que le repas touche à sa fin, le dessert approche, il y a Yabu, Yabu qui dit au moine,
Mais au fait, vous logez au temple, c'est ça? Et le moine Togashi Hiro lui répond que oui, c'est bien ça. Il lui dit vous logez bien au temple, vous passez la nuit là-bas. Et le Togashi lui répond que oui, il va. Oui, c'est bien ça, au temple avec Mukanshin. Ils en ont parlé de Mukanshin un peu avant. Apparemment, c'est un moine qui se. Puisque le Nobuatsu, quand il a dit il avait demandé en fait, il avait demandé au moine Mukanshin d'indiquer le chemin à Togashi Hiro pour venir chez Yabu. Donc le nom, tu l'as entendu un peu avant. Et quand il dit oui, il passe la nuit là-bas. Et là, il y a un gros malaise qui tombe puisque tu as Akodo Koichi qui ricane un petit peu dans son coin, et Yabu qui balance au moine. Ah, je ne vous pensais pas avec ce penchant-là. Donc, je te dis, t'as Koichi qui commence qui ricane, qui pouffe dans son coin. Je repense à l'ours qui écrase la petite grenouille. Ça me soulage cette tension et cette pulsion. Et tu y penses très très fort. Oui. Et le truc, en fait, là tu vois que le moine réagit. Tu vois qu'il regarde, il jette un regard. C'est pas un regard mauvais ou quoi que ce soit, mais il regarde droit dans les yeux le Akodo Koichi, qui finit par arrêter de ricaner. Il se tourne vers Nobuatsu. Bon, il n'arrive pas à croiser son regard puisque l'autre il est caché sous de la dentelle. Il te regarde dans ta direction. T'as un peu l'impression qu'il est en train de jauger en fait de jauger parce que bon, Koichi il se fout de sa gueule, clairement. Il est en train de regarder. Il a l'air de regarder dans ta direction, essayer de savoir si tu te fous de sa gueule ou pas, quoi. Comme les autres. Non, moi absolument pas. J'ai vraiment le regard. Le regard respectueux. Voilà. Cet homme, j'ai rien contre lui. Il vient là à un repas. Alors il est en retard, ça arrive. Il s'est excusé, plus ou moins de son retard. Donc, oui, il s'est excusé. Voilà. Donc moi j'ai absolument rien contre lui. Et puis l'autre il est envahissant de questions, sans gêne, voilà, avec tout le monde. Donc j'ai plus ou moins essayé de lui faire comprendre un peu par regard, puis en le faisant boire, mais ça suffit pas à le calmer. Donc toi t'es resté stoïque face à ça. Oui. Togashi Hiro se tourne vers Kayu Yabu. Il se lève carrément, sans bousculer rien du tout, mais il se lève d'un mouvement assez souple et je suis venu sur ordre de mon daimyo. Alors quand il s'adresse, il dit ça directement à Yabu, afin d'apporter à Takaoka l'honneur qu'il mérite. Des cours plus prestigieuses que la vôtre ont fait les demandes pour qu'un moine, l'un de mes frères, vienne y faire une démonstration. Parce que la fête de Setsuban est une grande occasion de paix, de dialogue. Je n'ai pas l'intention de rentrer en conflit avec vous. Je suis ici pour vous présenter en fait l'art de l'ikebana, donc la composition florale. Bien que la démonstration doit avoir lieu demain, dans les jours qui viennent, je vais d'avance vous faire une démonstration de mon art, de mes capacités. Vous pourrez réellement juger de la valeur de mon ordre et non selon des critères plus basiques et tels que ne pas connaître telle épice ou ce genre de choses. Et tu vois qu'il regarde dans la pièce. Effectivement, il y a et aussi le balcon, là où vous mangiez, il y avait quelques fleurs. Tu vois qu'il se lève, il va récupérer 2-3 plantes. Il revient avec. Il voit un pot un peu plus loin. Il prend tout ça.
il pose au milieu de la table, au milieu des plats et tout ça. Tu le vois fermer les yeux. Alors t'as tout le monde qui est un peu... le Koichi arrêté de ricaner. Yabu, t'as vu que son regard s'était un peu durci. Tu vois qu'il se concentre. Et pendant quelques secondes, t'as l'impression que la crinière de la licorne qui est tatouée sur lui, euh, t'as l'impression que ça bouge. Que ça fasse comme des volutes de fumée, mais alors très stylisées, qui courent le long de ses bras jusqu'à ses mains. Et tu vois que il prend les trucs et à chaque fois en un mouvement, il pose une plante, une fleur, une tige, un truc avec des feuilles. Et à chaque fois, il fait juste un mouvement, il le pose. Et une fois qu'il a posé 5 ou 6 éléments, il se recule. En plus, t'avais l'impression qu'il y avait de la fumée qui sortait de ses doigts. Il se recule. Bien, veuillez m'excuser. Je suis fatigué et je vais me reposer. Il salue quand même tout le monde. Moi, je le salue et je lui dis merci pour cette composition et pour votre exemple de sagesse. Alors effectivement, la composition est superbe. Et il te fait signe, il te remercie d'un signe de tête. Et alors il fait juste un pas et il se retourne et surtout, il dit ça principalement pour Koichi, Yabu et Nobuatsu. Et ce n'est pas la peine de faire kanchi pour ça. Et il se retourne et il se dirige vers la porte et il sort. Kanchi, c'était le suicide rituel quand tu protestes contre un truc. Ah oui. Voilà. Donc lui, il a balancé ça à tout le monde. Il avait l'air de viser principalement les trois qui se sont foutus de sa gueule pendant tout le. Il a pas l'air de t'avoir visé puisqu'il les a vraiment regardés. Et il sort. Donc dans la pièce, il y a un peu le silence complet. Tout le monde regarde. Il y a les regards qui vont de l'un à l'autre jusqu'à l'ikebana, qui effectivement c'est magnifique. Les trucs, il y a même certaines plantes qui sont posées. Toi, tu penses que c'est le genre de composition. Si jamais tu bougerais ne serait-ce qu'une feuille du truc, tu étais sûr et certain de détruire l'équilibre et l'harmonie de la composition. Donc le type, voilà. Apparemment, effectivement, toi tu avais entendu qu'ils avaient des capacités spéciales visiblement avec leur tatouage. Bon, tu t'attendais peut-être pas forcément à une démonstration comme ça. Oui. Tu t'attendais peut-être à un truc un peu plus percutant, mais bon. Et bon, c'était juste pendant le dessert en fait, où il y avait quelques compotes et tout. Et bon, tout le monde se regarde. Et Koichi ne peut s'empêcher de balancer un dernier truc une fois qu'il est parti. Bon, il semblerait que Togashi Hiro n'ait pas été conquis par la compote de fruits. Et naturellement, ça le fait doucement ricaner. Par contre, les deux autres, t'as pas l'impression que ça les fait rire beaucoup. Bah moi, je ne ris pas. Et Kakodo Koichi qui est toujours dans son truc de genre de rien comprendre. Il te fait étrange ces moines. Là pour le coup, je serais vraiment curieux de voir l'ambiance qu'il y a dans leur monastère, dans leur montagne. Ils doivent pas rigoler tous les jours. Et puis bon, il se tourne puis il dit aux autres bon. Il y a une année, on a eu un moine qui crachait du feu. Une autre année, on a eu un moine qui pouvait sauter par-dessus une maison d'un seul bond. Bon, certes, c'est impressionnant. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un niveau un peu plus élevé. Bon, en même temps, vous me direz, comme tous les ans, à chaque fois qu'ils doivent faire démonstration en public, certainement le trac qui fait que ça ne fonctionne pas et qu'ils sont obligés de reporter leur démonstration en cercle plus privé auprès du daimyo quelques jours plus tard. Bon, nous verrons bien si celui-ci déroge à la règle et n'a pas le trac comme les autres.
Enfin, en tout cas, Yabu Sama, les compotes et le repas que vous nous avez présenté ce soir étaient vraiment succulents. Et je vous en remercie. Nobuatsu, Bayushi Nobuatsu, pareil, le félicite du repas. Et là, gros silence qui se pose et t'as les regards qui se tournent vers toi. Merci beaucoup à vous, vous êtes un hôte de qualité et le repas était excellent. Oh, j'ai oublié de vous dire, le daimyo pourra vous recevoir d'ici un jour ou deux. Nous ferons envoyer un messager chez vous pour vous prévenir. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne nuit. Et je me retire parce que je n'en peux plus. Il y a Kodo Koichi qui écoutez, passez une bonne soirée. Je me doute que vous êtes fatigué après tant de trajets pour venir du domaine de votre père, si j'ai bien compris, et se promener et porter tout le temps une armure aussi lourde et un aussi gros marteau, oui, ça doit être fatigant. Voilà, c'est pour ça que je vais me coucher de ce pas. Bonne nuit. Très bien, tu sors, tu quittes le... Je prends une grande bouffée d'air là dans la rue, enfin libérer toute cette ambiance. Que je peux pas supporter ça. Oui, ils se sont clairement foutus de sa gueule au pauvre moine, qui est resté stoïque quasiment jusqu'au bout. Même si à la fin, voilà, il a un peu expliqué qu'il était pas dupe non plus, hein, forcément. Mais il est resté calme et voilà. Et du coup, ça ne me donne pas une grande opinion de Caillou Yabu, le Hatamoto. Non. Bon, je pense que t'as pas non plus une grande opinion des deux autres, surtout pas d'Akodo Koichi. Non, mais l'autre, il doit pas être pieux non plus. Mais là, je trouve que c'est quand même un petit peu limite parce que c'est lui l'autre. En plus, il représente quand même le daimyo. Il y a des intérêts commerciaux avec le clan. C'est quand même un moine qui vient tout seul faire une démonstration de bon cœur pour une fête aussi, pour une célébration. De bon cœur, apparemment, il a dit. Hein, parce que c'est son daimyo qui lui a ordonné de faire ça. Mais gratuitement, il n'a pas de contrepartie à faire ce qu'il fait. Non, donc, a priori, non. Voilà. Là, la démonstration, pareil, de Kebana qu'il a fait dans la soirée, il n'était pas forcé non plus. C'est pas de bon cœur, mais c'est sans rétribution particulière. Donc là, tu vois, je trouve que c'est un peu... Enfin, voilà, ça me donne pas une grande opinion de cet homme-là. D'accord. Et du coup, à voir si le daimyo est un peu plus honnête et un peu plus respectueux que lui, parce que du coup... ça, tu verras. Voilà. Très bien. Une fois que tu es dehors, tu fais quoi? Tu te diriges où? Il n'est pas très tard. Du coup, je vais aller boire un verre, peut-être dans le quartier des plaisirs, pour voir un petit peu ce que ça donne, ce qui s'y passe. D'accord, très bien. Et ben en fait, il faut payer une barque pour le passage, je suppose. Oui, et le truc, c'est qu'en traversant le quartier noble pour rejoindre un embarcadère pour aller jusque sur l'île des plaisirs, l'accès se fait par le parc des Mille Soupirs. D'accord. Tu croises, en fait, tu vois de loin Togashi Hiro qui apparemment a dû se tromper de rue. En tout cas, tu vois qu'il s'était engagé dans une rue et puis il en ressort et tu vois qu'il... En fait, le truc, c'est que pour accéder au quartier noble, il y a 2 ou 3 ponts. Et toi-même, tu t'es pas encore totalement habitué, donc voilà. Et je vais à sa rencontre. Tu vas à sa rencontre? D'accord. Écoute, tu le rattrapes assez rapidement. Pardonnez-moi, vous m'avez l'air peut-être un peu égaré. Il se tourne vers toi et effectivement, Kakita Kaimon-san, je ne suis pas du tout familier avec ces... étant arrivé seulement hier, je ne connais pas très bien. Je suis arrivée moi-même qu'hier et je ne vais pas vous jeter la pierre. Cette ville n'est pas si évidente que ça avec ses canaux de tous côtés.
Puis-je vous aider? Oui, effectivement, j'aimerais pouvoir retourner au temple le plus rapidement possible et non sans les détours que j'ai dû faire pour venir tout à l'heure. Bien, je crois que il se trouve par ici. Donc, je lui montre la direction. Très bien, tu commences à te diriger, vous dirigez tous les deux vers un des ponts que tu sais qu'il ramène jusqu'au quartier des Savoirs et au quartier des Temples. Mhm. Voilà.